Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et bonne année 2020. On est en 2021. Ah, t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait en 2020? Pour cette année 2020, il y avait l'incendie d'Australie, le coronavirus, la réforme des retraites, le 49.3, le confinement, le deuxième confinement, le troisième confinement, le couvre-feu, la fin des salles de cinéma, la fin des salles de sport, la fin des restos, fin de la culture, la fin de la joie. Ok. Tu vas pas me faire un curriculum? Merci. Bref, pour fêter cette année 2021, vous avez dû faire la fête avec beaucoup de potes ou avec la famille. Ah non, désolé. Malheureusement, maintenant, il faut être à moins de 6 personnes. Je sais pas, peut-être ça fait disparaître le corona. Tu vas me laisser finir, oui? Alors, certains d'entre vous ont dû s'éclater et ont dû faire une nuit blanche. Donc autant vous parler d'un film qui se passe pendant toute la nuit et dont le personnage principal va passer une sacrée nuit blanche. Donc c'est parti pour le film Nuit blanche de Frédéric Jardin. Et je crois que je dis trop son nom de fois Nuit blanche. Non. Ce sera Mark Uppen. So, let's do this. J'ai un super accent anglais. Bon, pour ce film, j'ai pas trop envie de vous parler des origines de sa création, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, et surtout... Parce que j'ai la flemme. Donc passons directement au résumé, avec une petite lumière d'ambiance. Pas mal. Alors, on commence par suivre deux braqueurs, Manuel, joué par Laurence Soccer, et Vincent, joué par Thomas Sisley. Que vous connaissez parce qu'il a interprété le personnage iconique de la BD francophone, Largo Winch, et qui n'a pas fait grand chose de palpitant depuis. Dernièrement, il a joué dans une série où il y a vraisemblablement le retour du Messie sur Netflix, et il est aussi accusé d'avoir vraisemblablement plagié des one-man shows américains. Vous avez des preuves de tout ça? Aren't we getting a little too recreational here? I mean, what's next? The cop on a pogo stick? Right? It would be like... Pull over. Pull over. J'arrive pas à les prendre au sérieux, ces flics. C'est des flics en patin à roulette, quoi. C'est pourquoi pas des flics sur un bâton avec un ressort en bas. Rangez-vous sur le côté. Et Anne me dit que c'est vrai, hein. Vous voulez que j'envoie sa femme? Vous vous rappelez ce qu'elle lui a fait à ce cher Kéron? Vous vous rappelez? On a su que c'était pas lui. Après, elle s'est excusée de son erreur. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non mais une erreur est humaine! Bref, nos deux braqueurs mettent leur cagoule et se préparent pour le casse, avec une nuit américaine qui est, ma foi, assez dégueulasse. En gros, une nuit américaine est une technique de cinéma qui permet de tourner en plein jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit. Non mais excuse-moi, mais là franchement c'est parti tout seul. Alors, ils arrivent à stopper la voiture, et bien entendu, tout va se passer sans accroc. It was at this moment that he knew he fucked up. Manu essaye de rattraper le fugitif, mais malheureusement, le gars avait des chaussures de Sonic. Ah, c'est sûr, plus rapide que l'éclair. Bon, c'est pas si mal. Ils se cassent et voilà qu'on découvre que ce qu'ils ont volé, c'est de la coke. Bon, vu qu'ils ont montré leur visage et qu'ils ont donné leur nom, je pense qu'ils n'auront pas de soucis pour la suite. Bon, Vincent rentre chez lui, soigne sa plaie et on voit son fils Thomas Qui me rappelle étrangement quelqu'un. Les vaches elles font pas du lait en poudre. Thomas. C'est quoi ça? Bah du café. Et comment ce café? En poudre. En poudre. Est-ce qu'on peut me donner le nom de la personne qui a accepté ce dialogue? Puis Vincent emmène son fiston au lycée et puis il va à son boulot où il est commandant de police. Un flic qui vole de la drogue pour devenir trafiquant. Quand la fiction devient la réalité. Ensuite Vincent et Manu retournent sur les lieux du crime pour faire leur boulot de flic. Oh yeah. Et voilà que sur cette affaire on découvre la police des polices, Lacombe, où il est convaincu qu'il y a des flics dans le coup. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est malhonnête d'accuser des honnêtes gens qui sont les gardiens de la paix et de dire qu'ils vendent de la drogue et qu'ils tuent des honnêtes gens. Ils avaient de bonnes raisons. Heureusement qu'ils ont le droit de manifester leur colère pour dire qu'ils peuvent étrangler des gens, qu'ils peuvent contrôler des personnes au faciès, qu'ils peuvent soutenir des flics corrompus. Et pour notre Saint-Moretti, nous les défendrons. Je soutiens à 100% cet homme. Je peux continuer? Puis il a un appel de son ex où il apprend que Tob a disparu. Et on voit aussi qu'il n'a pas l'air très soucieux. Tu vas où là? Je suis le flic. Les vrais. Suite à ça, il a tout de suite un appel de son gamin, mais voilà que... Vincent. C'est José.
José Marciano. On apprend que ce n'est pas son fils qui l'appelle, mais le propriétaire de la coke, Marciano, joué par Serge Riabuki. Que vous le connaissez pour avoir joué de Fursac dans La Tour Montparnasse. Et donc pour que tout rentre dans l'ordre et qu'il lui rende son fils, il faut qu'il lui ramène la cam. Oui, le gars est un mafieux corse très brutal et très hargneux. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Il va alors discuter avec Manu de la situation pour qu'il donne le sac sans pression. Pas de problème? Non, tout va bien. On parle foot. Moi, quand ça parle de foot, faut pas rigoler avec ça. Donc il lui laisse cordialement le sac et pendant ce temps... C'était vraiment très intéressant. Vincent va donc aller chercher le sac chez Manu. Cependant, lui, de son côté, appelle quelqu'un qui serait un autre complice dont Vincent ignore l'identité. Bon, je pense qu'ils vont nous laisser un peu de suspense pour savoir qui c'est. Ah ouais, ok. Avec ce film, on va pas faire de chichi, on va direct à l'essentiel. Ainsi, il lui dit tout ce qu'il sait et où se situe le rendez-vous de Vincent. À la discothèque, le Tarmac, qui a maintenant dû fermer à défaut de ne pas avoir eu de clients pendant 1 an et du fait qu'il est considéré, comme dirait notre Premier ministre, non essentiel. Je parle particulièrement bien le langage de la Macronie. Vincent arrive à rentrer à la boîte grâce à son badge de flic, mais voilà qu'il est suivi par une flic Vignali, jouée par Lizzie Brocheret, et qui passe comme lui. C'est assez mineur, quoi. Waouh, le badge de policier peut te permettre beaucoup de choses. Imaginez si ça pouvait être utilisé comme ça dans notre réalité. Ça dépasserait l'entendement. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans cette boîte de nuit. Elle est fermée et vous êtes plus de 6 personnes. Ah oui, et c'est toi qui fais la loi peut-être? Tu vas pas apprendre mon métier. Allez, montre-moi la poulette. Elle est où la poulette? Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans ce bar, il est non essentiel et vous ne portez pas de masque. Et c'est quoi ça? Une carte postale peut-être? Allez, fais pas chier, ramène-moi ton meilleur pinard. Sinon, je te ramène mon gars qui est encore plus persuadé que moi. Vos papiers, s'il vous plaît. Ce serait l'apocalypse, à moins qu'on y soit déjà. Bon, Vincent va trouver une bonne cachette pour que personne ne puisse retrouver le sac. Et ça sera donc dans les toilettes des hommes. Personne ne saura où je l'ai caché, que je suis intelligent. Mais bon, vu qu'il n'a pas vu que l'inspectrice le surveillait, il ne pouvait pas savoir qu'elle allait prendre le sac et qu'elle allait directement le cacher à son tour dans les toilettes des femmes. Waouh. Et les scénaristes se sont dit que ça allait passer. Bon, Vignali appelle son boss qui n'est autre que, sans surprise, Lacombe. Et bien sûr, elle ne sait pas que ce type a un double jeu et est un ripou. Par la suite, Vincent va voir Marciano pour lui donner cette partie du butin et voir son fils. Je pense qu'il ne va pas mal le prendre. Donc, malgré ce coup de boule que Zidane en serait jaloux, il lui laisse quand même aller voir son fils. À sa place, j'aurais coupé le doigt pour l'exemple. Faut pas se moquer des mafiosos corses, ils sont teigneux. Le père et le fils se retrouvent enfin face à face et... Bon allez, maintenant ça suffit tous les deux. Allez, ramène-le. Et voilà, je savais qu'il me disait quelque chose. C'est le gamin qui chiale tout le temps dans Neuilly sa mère, Samy Seguir. Suite à cette émotion fortuite, Vincent se dépêche pour aller chercher la marchandise, mais voilà qu'il s'est fait plumer. Un poulet qui se fait plumer. C'est drôle. Non, on se moque pas des poulets. La loi, c'est moi et l'ordre. Et pendant que l'agent de l'IGPN reprend le sac qu'a laissé sa collègue et que Thomas s'amuse encore avec ce putain de seau... Do something! Do something! Do something! Solution de dernière minute, Vincent va dans les cuisines pour aller prendre de la farine et faire croire à Marciano que c'est sa coke. Il y en a là-dedans. Bon, pour que le plan marche, il faudra que ce soit clean. Et là, faudra bien suivre. Donc, il monte et rencontre celui qui veut acheter cette drogue, FedEx je veux dire FedEx, joué par Joe Star. Et qui a lui aussi joué dans La Tour Montparnasse. Notre monde est tout petit. Mais pour l'empêcher de toucher à cette fausse drogue et de dégager, il lui dit qu'il est flic et qu'il y en a qui le poursuivent. Et il se casse fissa et champagne. Tu parles à une tronche. Et donc, Marciano lui rend son fils. Je savais qu'il avait un bon fond. Pas mal ta veste. Quoi? Non t'inquiète pas, je plaisante, elle t'a chié. Et là, c'est une course contre la montre parce qu'il doit se dépêcher d'aller le reprendre avant que FedEx, je crois que je vais jamais y arriver. découvre que son colis est de la farine. Putain! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crêpes de mec. Et donc il re-rentre pendant que Vincent fait choper par les stupes. Il arrive à s'enfuir en se mettant dans la foule qui danse sur du Queen. Eh les gars, c'est pas une chanson de causerie, c'est une chanson de Freddie Mercury, merde! Bref, après avoir fait son Assassin's Creed, il arrive à s'échapper, se cache, il tabasse un mec, prend ses habits, prend sa femme et va jusqu'à la salle de billard pour retrouver son fils. Dans ma tête, c'était beaucoup plus simple! Et pendant ce temps, chez les gangsters... On baisse pas. C'est quoi ton plan foireux là? Tu crois que tu peux me baiser comme ça? Tu vas avoir le double ration. Tu peux prendre ton avion Turkish Crash pour aller te faire péter le fion dans les prisons d'Istanbul. Et ça veut intégrer l'Europe. Gentillet du con.
Et après qu'il se soit calmé, ils comprennent que c'est Vincent qui les a entubés et rappelle Abel, celui qui surveillait Thomas. Donc on revient au billard, Vincent reprend son fils in extremis, mais Abel les rattrape grâce au pouvoir du cliché. C'est aussi émouvant que la fin en Titanic. On a pas marre de nous faire chier. On revient donc au point de départ. Vincent va se cacher pour soigner sa plaie parce que ça fait quand même déjà 10 heures qu'il a cette blessure. Et là, il est vraiment au fond du rouleau. Je crois qu'il manque un petit son. Après s'être remis de ses émotions, il va à un bar et discute avec un mec chelou. Et découvre que c'est à cet étage qu'est son fils. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais voilà que Vincent n'a pas d'arme, donc il va essayer de retourner en cuisine pour chercher une arme, je crois. Sauf que Vignali l'a retrouvé et le rejoint dans les cuisines. Décidément, ça va être un coin récurrent. Malheureusement, elle se fait prendre par derrière. Sans mauvais jeu de mots. Il lui demande gentiment où est le sac. Ah, on lui dit. Et l'on apprend qu'il était en fait un flic infiltré. What a twist. Donc il sait où est le sac. Ton boulot, c'est de faire chier les mecs comme moi. Les petits soldats qui se tapent toute la misère du monde. Oh, ça c'est pas très gentil. Il l'enferme dans la chambre froide. Mais voilà que la combat arrive. Et c'est parti pour le combat du siècle. Et on y va à fond, Philippe. Et comme on dit chez nous, ouh là là. J'ai le droit de vivre un peu. Rappelez-vous bien les enfants, il ne faut pas gaspiller la nourriture. Comment il t'a défoncé? Bon, je crois qu'il a eu son compte. Par-dessus la troisième corde. Ne vous inquiétez pas, il ne fait que dormir. Après ces moments de fight déjanté, Vincent sort du club pour retrouver Manu qui lui ramène un flingue. Il était temps. Et vous vous demandez comment il tient grâce à sa blessure au ventre? Mais burne. Donc il passe à l'arrière, mais voilà qu'un homme de FedEx gardait la porte et leur expédie un gros paquet. C'est pas ce que j'avais commandé. La prochaine fois, j'irai chez DHL. Après ce massacre, Vincent prend le portable de Manu qui a reçu un message vocal de la borne. Eh oui, ça va être important pour la suite des événements. Et vu que c'est le jeu des appels, il fait venir notre Joey à l'arrière, l'attrape et va faire un nouveau deal avec Marciano. Et comme dans tout bon film de flic, Marciano va céder parce que même s'ils se détestent, ils sont quand même alliés. En espérant qu'il n'y aura plus d'action héroïque, je vous prierai de regagner vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes et de fermer vos gueules. Ah, là, film, tu me surprends de plus en plus. Et après que Vincent ait bien dormi, il l'emmène aux toilettes des dames. Mais bon, on connaît déjà le résultat. Donc comment va s'en sortir notre McLean national? Tu fous. Yippee-ki-yay, pauvre con. Alors les minutes sont comptées. Il passe par le plafond pour aller du côté des hommes. Laisse le téléphone de Manu à l'inspectrice. Bon choix de musique, ah oui, faut applaudir, faut applaudir. Il retourne au coin où est son fils, met à terre le gérant, s'enfuit et coupe le courant pour aller jusqu'à la voiture de la combe. Et tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que ça peut bien être? De la farine? Comment vont-ils s'en sortir? Alors préparez-vous parce que ça va être rapide. Here we go. Et pour finir en beauté, ah oui, parce que le film a mis tout son budget pour cette dernière scène d'action. Vincent appelle Vignali par le portable de Manuel et découvre le dernier message de la personne. Et là, c'en est fini pour la combe. Continuez à rouler tranquillement. Ah non, mais qu'est-ce qui vous prend? Mon héros. Ah! Allez, Marciano, fais-lui manger du goudron. Oh. Et je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Heureusement, j'avais mon lingot d'or porte-bonheur. Bon, je pense qu'à part la combe, personne n'a pu s'en sortir. Heureusement, j'avais mes plaques militaires. Bon bah, tout rentre dans l'ordre, Thomas emmène son père à l'hôpital. Et ça se finit avec un jeune homme stressé, traumatisé et enfin libéré. J'espère qu'après tout ce bordel, il m'achètera une PS5. En conclusion, malgré tous les défauts que j'ai mis en avant, on pourrait croire que j'ai pas aimé le film. Je trouve que j'ai passé un très bon moment devant ce divertissement très attractif. Il y a de l'action, de bonnes punchlines, des combats et de bons personnages. Bon, je ne vais pas dire que c'est le chef-d'œuvre du siècle parce que je trouve qu'il y a certains points qui sont assez discutables. Parlons d'abord de ce qui ne va pas. Déjà, je n'ai
n'ai rien contre Sami Seguir, mais je trouve qu'il n'a pas trouvé le bon ton pour qu'on puisse s'attacher à son personnage. Et ses apparitions, quand on le voit, sont ma foi très anecdotiques. Lizzie Brochery fait bien son travail, bien que je trouve que l'écriture de son personnage est juste un prétexte pour dire que les femmes ne servent à rien dans la police. En tout cas, sur les scènes où on la voit, c'est ce que j'ai malheureusement ressenti. Et pour le scénario, il faut pas s'attendre à quelque chose de sensationnel. Et surtout, j'ai ce sentiment qu'ils ont mis les idées au fil du récit et un peu au hasard. Il y a des fois où ça marche, et des fois... J'ai caché mon flingue et je ne l'utiliserai jamais. Après, ce n'est qu'un exemple, il ne faut pas tout jeter. Puis pour les dialogues, on voit que les répliques veulent vraiment que ça claque comme dans un bon film américain ou dans Les Tontons Flingueurs avec une sauce franchouillard. Des fois ça marche. Tu vois ça? Ça, c'est mon libre arbitre. Et des fois ça tombe à plat. Eh, c'est pas un bracelet, ça c'est au bout de la laisse de ma femme. Enfin, de Clarisse. Clarisse, c'est pas ma femme, elle s'appelle Mathilde. Vous me suivez? Comme quand on fait des crêpes. Et c'est surtout avec celle de Thomas Sisley que le bas blesse. Rien ne fonctionne avec ses dialogues, sauf pour les moments où il ressort ses émotions. Alors qu'il fait très bien son taf. Les gangsters et Ripoux avaient limite des punchlines plus marquantes, et surtout pour ce genre de film où tu suis un héros blessé qui doit apporter de la justice, j'étais plus attaché par ses ennemis qui avaient plus de prestance et de personnalité. La preuve en est que Julien Boisselier, Joey Starr et Serge Riaboukine ont les meilleurs moments du film. Et tiens, parlons de Riaboukine. Il vole la vedette à tout le monde tellement il est imprégné par son personnage et nous fait oublier qu'il a été dans la comédie culte La Tour Montparnasse. C'est une vraie bête de scène. Puis les scènes d'action ont quand même été très bien chorégraphiées par Gilles Conseil qui a été cascadeur dans le film La Haine. Je ne sais pas si ça peut servir, mais voilà. Et le fait que ce soit tout le long filmé à la caméra à l'épaule nous donne plus de sensations aux séquences en étant proche des acteurs. Sans que l'on ait envie de vomir par rapport, c'est pas moi, au film de Paul Greengrass. Pour ceux qui ont vu le dernier Jason Bourne, vous comprendrez. On se dit qu'un film avec une star montante allait ramener du monde. Eh ben non. Ça n'a fait que 55 000 entrées. Et vous savez la meilleure? C'est sorti en même temps que Twilight chapitre 4, partie 1. Oui, les vampires ont sucé le box-office. Et pour le réal Frédéric Jardin, ce fut quand même son dernier film au cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté l'audiovisuel, car avec ce métrage dans son CV, il a pu, quelques années après, travailler sur quelques saisons de Braco et Engrenage. C'est déjà pas mal. Et même si ça n'a pas marché, le long métrage aura eu en 2017 un remake avec Jamie Foxx dans le rôle titre, Sleepless. Bon, ça reprend à peu près mot pour mot ce qu'il y a dans le film original, mais en ayant une fin complètement différente, où l'on voit qu'il voulait en faire une saga. Et verdict, il n'y en aura pas parce que même si Jamie Foxx pète la classe, les autres acteurs sont en dessous de ça, pareil pour les scènes d'action, alors que dans le cinéma d'action américain, il y a quand même mieux que ça. Et je reprends une phrase de ce qu'a dit un youtubeur sur la comparaison entre le film Nuit Blanche et le remake Sleepless sur les scènes d'action. En gros, quand un film français fait du cinéma d'action, on l'encourage, mais personne ne va le voir, et quand c'est du cinéma d'action américain où il y a plus de budget, qui propose parfois des choses qu'on a déjà vues et qui marchent mieux que l'authentique, il y a comme une sorte de schizophrénie. Donc en termes de bons points et d'incohérence, l'original et le remake se valent. Et je voulais terminer sur un genre que je voulais aborder et que le film tient très bien sans vraiment réinventer le tout, c'est le genre du ripou. Pour ceux qui ne connaissent pas le verlan, ripou veut dire pourri pour définir les flics corrompus. Vous êtes perspicace, machin. Et je n'ai pas appris ce terme en rapport avec le film de Zidi. C'est juste que le mot en tant que tel est plus facile à comprendre parce que ça existait bien avant ce film. Bien sûr, il y a encore plein de sous-genres, mais tous sont liés sur le fait qu'un flic devra soit rentrer dans le clan des corrompus, soit le démanteler et retrouver la vraie justice dans la police. Et Nuit Blanche porte l'aspect du justicier qui doit vaincre seul la corruption et rendre plus juste la police. Donc Nuit Blanche n'est pas parfait, mais il mérite d'être vu pour son divertissement coup de poing, avec certaines de ses scènes d'action qui claquent et ses personnages marquants. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonus mentionne les films que vous oubliez de mentionner. En tout cas, bonne année et bonne santé. T'es qui, toi? Ça toi cette merde, c'est la mode là ou quoi? T'aimes le champagne? Il y a une bouteille qui t'attend au bar. Allez, de la part de José.